Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maca Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Donc pour cette journée, je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse. Alors je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous, avec discernement et liberté, parce que ça ne parle pas à tout le monde, hein, d'accord? Et on va commencer avec un premier petit message du petit colibri qui vous dit « Savoir dire stop ». Pour vivre d'autres histoires et écrire d'autres pages, le petit colibri t'invite à cesser d'accepter tout ce qui n'est pas aligné avec ce que tu veux. Tant que tu tolères ce qui ne te convient pas, tu ne peux pas attirer ce que tu veux. Tu as d'abord à fermer la porte à ce que tu ne veux pas ou plus. Tu as aussi besoin de poser des limites saines et claires. Ne te contente pas du médiocre si au fond de toi tu aspires à mieux. Alors, dans votre situation, il va falloir dire stop, d'accord? Faire ce que vous voulez, vous, pas ce que les autres veulent. Alors, on va voir avec l'oracle forestier qui vous dit avoir de la force intérieure. La véritable force réside dans la fermeté intérieure et la foi. Chacun possède une force latente qui peut te soutenir et te pousser en avant quand tu as le plus besoin. Alors, lorsque tu te sens impuissant, souviens-toi des défis que tu as surmontés par le passé. Ils te rappelleront que tu es plus forte que tu ne le crois. À voir avec une force intérieure, les amis. Alors là, je vous ai sorti un nouveau jeu de tarot qui s'appelle le tarot de l'harmonie. Et on va voir déjà la coupe de quoi ça vous parle. 3 de coupe, les amis. On vous demande d'avoir de la joie, d'accord? Très beau. Pour aller quand même vers de la richesse. Alors, c'est richesse intérieure ou richesse au niveau aussi peut-être sentimental, hein, vos émotions, d'accord? Bon, il y a une carte quand même d'équilibre là, au niveau du mental que vous allez retrouver. Et on peut vous demander aussi de relier les contraires, hein. Très bien. Ouais, parce que là, eh ben, il y a eu des fardeaux. Alors, par rapport à vos fardeaux, les amis, retrouvez un équilibre au niveau de votre mental, hein. Bon, là, c'est très joli, hein. Là, on vous parle qu'il y aura de la richesse intérieure, de la richesse au niveau de votre couple. Ça peut vous dire aussi de la richesse peut-être au niveau matériel, ça peut être professionnel aussi. Oui, eh ben, on a 2 cartes d'équilibre, hein. On a celle du mental, hein, d'accord, qui représente quand même tout ce qui est les idées, la raison et la communication. Et vous allez retrouver un équilibre avec tout ce qui est la passion, la force du désir, d'accord, l'énergie qui motive dans votre situation et vous allez conquérir et avec force, c'est très joli, pour aller vers du bonheur. Eh ben allez, on va voir un peu mieux cela, les amis, parce que je vais pas tout vous dire, hein. Savoir dire stop. Alors, au niveau de votre présent, ok, là, on vous parle de rapidité, que les choses vont se faire assez rapidement dans votre situation. Il y aura du concret, et une carte d'équilibre au niveau matériel, financier, aussi, stabilité. Ouais, vous jonglez, hein. Donc, ouais, vous jonglez, les amis. Alors, votre carte quand même de négativité, là, votre carte de blocage, eh ben, on vous dit quand même qu'il y a beaucoup d'anxiété, d'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux votre challenge, les amis. Avoir du raisonnement dans votre situation. Ouh, très joli. Au niveau de votre force, de retrouver votre enfant intérieur, de faire, de rire, vous voyez, de faire des choses d'enfant, hein, pour retrouver la joie, le calme, la sérénité dans votre situation. Et là, eh ben, on vous demande quand même qu'il va falloir entreprendre dans votre situation. Alors, c'est parti. On va voir un peu mieux de quoi ça vous parle. Je vous mets les cartes. Alors, au début de votre présent, eh ben, on vous parle qu'il y aura quand même un changement rapide, avec vitesse et action.
Ça peut être un tourbillon amoureux aussi ou professionnel où tout s'accélère très très vite, d'accord? Là, on vous dit qu'il y aura quand même de la maîtrise et de la prospérité dans votre situation. Alors, on peut vous parler aussi que vous allez comprendre, d'accord, dans votre situation ce qui se passe et que vous allez accéder à un niveau supérieur de compréhension et peut-être d'éveil spirituel aussi. Et on vous demande d'utiliser ce moment de clarté d'esprit que vous aurez pour considérer votre cheminement et votre chemin de vie là. On peut vous envisager aussi les actions à mettre en place pour faire advenir aussi dans votre vie les changements dont vous avez envie. Tel un papillon, vous vous transformez et prenez votre envol, les amis. Alors au niveau pro, ça se peut qu'il peut y avoir des opportunités professionnelles qui doivent être saisies rapidement. Soyez sur l'eau qui vive pour ne pas manquer la vôtre. Gardez vos CV peut-être sous la main. Ça peut dire aussi de maintenir peut-être le contact avec vos réseaux professionnels. Soyez prêts à envisager, pourquoi pas, de changer peut-être de branche ou de région. C'est l'idée aussi de savoir exactement où vous voulez aller pour saisir votre chance dès qu'elle se présente. Elle peut aussi représenter que vous avez peut-être envie de changement dans votre vie professionnelle, que vous avez besoin d'être challengé, de réfléchir plus et plus vite et d'agir de façon aussi plus concrète. Parce que si votre poste actuel vous ennuie et ne vous convient plus, mais il est peut-être temps de rechercher une opportunité plus épanouissante pour vous. Ça peut annoncer aussi des déplacements professionnels ou une opportunité professionnelle liée aux déplacements et au voyage. Bon, au niveau sentimental, c'est des choses qui vont avancer rapidement et qui vont évoluer comme vous en avez envie, d'accord? Pour les célibataires, ça peut être qu'il est fort probable que quelqu'un débarque dans votre vie sans prévenir et vous amène dans un tourbillon amoureux, que l'amour pourrait vous tomber dessus sans prévenir et de façon inattendue aussi, voire déconcertante. Alors, cela dit, attendre bien sagement le prince charmant n'a jamais été une bonne stratégie et il faut que vous aidiez un minimum l'univers, sortez, rencontrez du monde, mettez-vous en posture de rencontre la personne que vous attendez là, d'accord? Parce qu'elle n'arrivera pas toute seule. Et donc, on vous encourage à aller chercher ce que votre cœur désire. N'hésitez pas à faire le premier pas. En couple, c'est peut-être une situation qui évolue rapidement, d'accord? Il peut s'agir d'emménager ensemble, d'officialiser la relation, d'accord? Vous aurez du concret. Bon, qui nous parle de nouveaux départs et de commencement, une nouvelle opportunité peut-être financière, une augmentation, un nouveau poste, une prospérité, une nouvelle voie qui va arriver vers vous. Alors en amour, c'est peut-être une nouvelle opportunité dans le domaine amoureux, qui se présente aussi dans le monde du travail et par la rencontre peut-être avec quelqu'un qui exerce le même métier que vous. La réalisation de vos objectifs personnels aussi. Et si vous vous êtes fixé comme objectif de rencontrer quelqu'un, cela pourrait bien se produire rapidement là aussi. Bon, au niveau pro, c'est des opportunités où des personnes vont bientôt se présenter dans votre vie pour vous aider à progresser dans votre carrière, trouver un nouvel emploi ou obtenir une promotion là. Si vous avez un emploi, ça peut vous signaler peut-être une promotion, une prime, un projet important aussi, qui vous sera bientôt convié et il y aura des nouvelles opportunités de briller. S'annonce de même que des récompenses aussi associées. Mais si vous recherchez un emploi, on peut vous dire que là, c'est un signe que trouver ne devrait plus tarder car des opportunités réelles existent dans ce domaine professionnel aussi. Et enfin, si vous souhaitez lancer votre entreprise ou votre activité par exemple, c'est très bon augure cette carte, d'accord? Parce que là, vous possédez à la fois les connaissances et les compétences nécessaires, mais surtout l'énergie et l'envie profonde de faire advenir le succès
matériel. Ok les amis? Alors donc, eh ben là, cela vous permet de vous interroger sur la richesse de votre vie spirituelle et de votre relation aussi. Et quand même que vous jonglez par la suite. D'accord? Donc, ce qui signifie peut-être vous jonglez avec vos finances, planifier votre temps et ou votre budget et vous allez faire face aux imprévus qui arrivent sur votre route. Bon, là, il y aura des choix, il y aura de la dualité, ça peut parler par rapport peut-être à un couple aussi. Donc, en amour, vous souhaitez peut-être garder toutes vos possibilités ouvertes sans choisir ou vous engager pour l'instant. Pour les célibataires, eh ben, vous avez les cartes en main pour faire ce choix. Il peut y avoir un partenaire qui n'est pas meilleur que l'autre, mais pour avancer, vous devez renoncer à l'un ou à l'autre, faire votre choix en conscience. Soyez au clair sur votre priorité et donnez-vous l'opportunité que ça marche vraiment aussi. Pour les couples, vous avez peut-être le sentiment que le temps passé ensemble est de plus en plus rare. Alors, c'est les responsabilités, le travail, les tracas quotidiens peut-être vous éloignent l'un de l'autre et vous vous sentez mise de côté. Alors, la situation ne peut pas s'améliorer sans une communication ouverte et bienveillante. Chacun doit revoir ses priorités pour accorder plus de temps et d'énergie à l'autre. Donc, travaillez sur ce point, mettez-vous d'accord sur un planning ou des activités à faire ensemble et cela peut vous paraître peut-être un peu cadré, mais cela vous mettra sur de bons rails aussi. Et vous pouvez ensuite peut-être laisser la spontanéité agrémenter aussi votre quotidien. Bon, niveau pro, c'est que vous êtes très occupé, pour ne pas dire débordé, d'accord? Alors au travail, vous gérez les urgences. Il est possible aussi que vous soyez investi dans plusieurs projets. Votre emploi, une création d'entreprise, parce qu'on l'avait vu, des responsabilités dans le domaine associatif. Votre challenge immédiat est de réussir à jongler avec toutes ces activités sans vous épuiser. Et vous devez aussi prioriser les activités qui vont générer le plus de valeur et de revenus sur le moyen terme. Donc, pour ceux qui recherchent l'emploi ou ont envie de changer de voie professionnelle, là, vous courez probablement trop de lièvres à la fois, comme on dit. C'est trouver un autre emploi, reprendre une formation, vous concentrer sur votre passion et en faire votre travail. Alors, peut-être recherchez-vous, en fait, un équilibre entre ce qui vous fait réellement vibrer et la stabilité d'un emploi fixe. Alors, il existe sans doute un moyen de les concilier, les amis. Et donc, là, vous avez peut-être le sentiment que votre cheminement aussi spirituel est grignoté par le tracas du quotidien aussi. Donc, ça peut parler que la spiritualité demande effectivement du temps et de l'énergie, de la possibilité mentale. Assurez-vous de vous ménager des pauses, du temps pour votre pratique intuitive et énergétique, pour vous ressourcer et vous connecter peut-être aussi à la nature. Là, vos activités vous procurent plus de sérénité, ce qui en retour vous aide à gérer aussi les tracas du quotidien. C'est un cercle vertueux, infini, qu'on voit qui se présente là, d'accord, et que vous pouvez mettre en place pour plus d'harmonie dans votre vie. Allez, c'est parti, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Ah, on vous parle de la grande pétresse, les amis. Alors là, on nous parle bien de faire encore un choix, mais de le faire avec intuition, inconscient, et il y a des mystères et des secrets. Alors peut-être que vous voulez le garder pour vous. Alors en amour, on peut vous dire que votre intuition et votre fort intérieur connaît la réponse et qu'il s'agit pour vous d'écouter et de mettre en œuvre votre conseil. Si vous sentez quelque chose cloche dans votre relation amoureuse, faites confiance à votre ressenti, levez le voile sur ce qui provoque ce sentiment de malaise aussi. On peut vous dire aussi qu'il peut y avoir une relation intense, profonde, entre deux êtres qui se comprennent et se complètent parfaitement. Là, les deux partenaires ressentent une connexion intuitive très forte l'un à l'autre aussi. Elle est très bonne augure si vous recherchez l'amour. Là, vous éveillez chez l'autre de l'intérêt par votre part de mystère et prenez le temps
eh ben, de le découvrir réciproquement et soyez vous-même les amis. Ok? Alors, niveau pro, que vous deviez vous fier à votre intuition. Hein, vous ne connaissez pas tous les tenants et aboutissants. Il est même possible que les choses vous soient cachées et que vous avez peut-être un doute sur la mission qui vous est proposée. Faites toute la lumière sur la situation et demandez que les choses soient claires et écrites. On vous conseille également de sonder votre cœur. D'accord? Alors, est-ce que le travail que vous exercez ou l'activité qui vous est proposée correspond véritablement à ce que vous avez envie de faire aussi? Cette activité va-t-elle concourir à votre accomplissement personnel et authentique? Donc, même si les choses vous paraissent floues ou peut-être compliquées à assumer, vous êtes en mesure de répondre à cette question de façon intuitive. Donc là, si vous envisagez une reconversion peut-être professionnelle, on peut vous parler. On vous demande là aussi de faire ce travail de recherche intérieure, hein, pour ceux qui recherchent l'emploi bien sûr, et pensez à ce qui a nourri votre développement professionnel, à créer de la satisfaction dans votre travail. Donc pensez à ce qui a le plus d'importance pour vous dans ce domaine, ce que vous aimez faire, ce que vous ne souhaitez plus faire aussi. Et si la vie n'avait pas son lot de contraire, si vous étiez parfaitement libre de votre choix, quelle activité exercerez-vous, les amis? Hein? Qu'est-ce que vous ferez? Bon, là, on vous dit de vous faire confiance à votre voix intérieure, hein, d'accord? Que votre cheminement spirituel est guidé par votre intuition. Alors, c'est celle qui connaît la voie vers l'accomplissement de soi et vers le développement de votre être authentique. Ce travail dans lequel certains voient votre connexion au divin passe par le cœur le plus que par la tête. Il échappe au raisonnement logique et ça prend pas dans les livres. En fait, confiance à votre boussole intérieure, car elle guide vos choix là vers plus d'alignement avec vos valeurs, vos vrais désirs et votre être authentique, les amis. Ok? Allez, on va voir cette carte de blocage où il y a beaucoup d'anxiété. Là, on peut vous dire. Donc là, on vous parle qu'il y a beaucoup d'anxiété, de peur, de dépression, de maladie. Vous êtes peut-être cloué au lit, d'accord? Cauchemar, insomnie. Bon, c'est joli parce qu'on nous parle qu'il y a l'achèvement d'un cycle et les leçons seront apprises aussi. D'accord? Bon, c'est les grandes étapes ou leçons de votre vie là. Au cours du cycle. Vous stressez beaucoup, d'accord, dans cette situation. Vous avez peur peut-être de faire le premier pas. Alors, je vais vous en rajouter une pour en savoir un peu mieux. On vous demande là de retrouver quand même de la sensibilité, on peut vous dire. On peut vous dire par rapport à ces stress, ces insomnies que ça vous provoque, on peut vous dire peut-être que vous pouvez être aidé et soutenu. Avoir peut-être une personne aimante et empathique autour de vous, d'accord? Bon, vous êtes une figure maternelle aussi. Vous pouvez avoir une guérison émotionnelle. Alors peut-être aller voir un psychothérapie là, d'accord? Ça peut vous parler. Alors ça peut être une personne aussi autour de vous. Alors de prendre soin de vous, hein, de vous nourrir, de demander de l'aide aussi, de ne pas avoir peur. Alors en amour, bon, l'amour sera durable et la compréhension mutuelle sont à l'horizon. Il y aura des très belles qualités émotionnelles et il peut bien entendu s'agir d'un homme, hein, pas systématiquement une femme. Ça va bientôt montrer aussi de l'intérêt pour vous. Bon, cette relation n'est pas un feu de paille, mais au contraire, il s'agit de s'aimer, de se comprendre, de se soutenir mutuellement pour construire un avenir commun. Bon, pour les couples, c'est la connexion émotionnelle intense entre vous deux et l'amour, hein, que vous vous portez. Votre histoire a le potentiel de se renforcer et de durer, car son point fort est votre capacité réciproque à exprimer vos sentiments et à ne pas garder ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez des difficultés dans votre couple, là, on peut vous parler, attention à ne pas
anticiper les besoins de l'autre avant qu'il ou elle ne les exprime. Donc, gardez de l'énergie pour vous et posez des limites. Vous ne pouvez pas être la thérapeute de votre partenaire si ni celui de la relation. Au besoin, cherchez cette compétence chez un professionnel et renouer le dialogue grâce à sa méditation. Donc, savoir dire non, les amis. Vous posez des limites. Au niveau pro, c'est votre besoin d'être émotionnel qui s'investit dans votre travail. La valeur de votre travail pour les autres, c'est l'impact de celui-ci pour les autres et la communauté sont essentiels aussi à vos yeux. Alors, plus précisément, là, on vous invite à réfléchir à votre façon de communiquer au travail et sur votre façon de poser vos limites. Et que si vous avez des choses désagréables à exprimer à vos collègues, à votre responsable ou encore à vos clients, vous pouvez le faire avec respect. On vous encourage aussi à trouver les mots justes pour exprimer cette vision, vos idées. Il ne s'agit pas tant d'être ami ou apprécié au travail, mais d'être respecté par votre professionnalisme là. Alors articuler vos opinions et idées avec clarté et force est essentiel. Et donc, vous allez vous ouvrir à de plus en plus à cette énergie, d'accord, intuitif, et vos expériences intuitives, les synchronicités que vous avez remarquées, les messages de vos guides peut-être ont ouvert votre esprit et vous ont permis peut-être d'acquérir sagesse et connaissances spirituelles aussi. Ne vous arrêtez pas de si bon chemin. Parce que là, vous êtes comme un mentor ou quelqu'un va se présenter devant vous comme un mentor et va vous accompagner avec tout votre soutien. Alors, elle vous encourage aussi à aller plus loin dans l'exploration de vos besoins authentiques et dans la recherche des moyens pour vivre toujours plus aligné. Donc, bientôt, vous deviendrez à votre tour le mentor et vous serez en capacité d'aider les autres dans leur cheminement. C'est votre façon de rendre à l'univers ce qui vous a transmis, les amis. Alors, je continue. Au niveau de votre challenge, alors là, on peut vous parler qu'il peut y avoir un commencement ou des opportunités, une nouvelle idée, réflexion, lucidité, le pouvoir du mental aussi, d'accord? Donc, au niveau sentimental, on vous conseille d'utiliser peut-être une approche réfléchie et rationnelle pour trouver la bonne personne au niveau des célibataires et que vous préférez sans doute que les choses soient simples, sentimentales et romantiques. Et elles peuvent le devenir. Mais avant d'en arriver là, utilisez l'énergie d'être clair sur ce que vous attendez de votre partenaire, quel type de personne vous souhaitez rencontrer, quel type de personnalité vous souhaitez éviter. Et avec ces qualités et ces limites, posez mentalement aussi, et vous sera bien plus facile de reconnaître la personne qui pourrait vous convenir. Ensuite, toujours dans cette énergie d'analyse, demandez-vous où et comment vous pouvez rencontrer des personnes qui correspondent à vos recherches. Bon, en couple, si vous connaissez des difficultés, vous avez peut-être besoin de renouveler le regard que vous portez sur votre relation et vous avez peut-être besoin d'analyser la situation, de réfléchir à votre positionnement aussi dans la relation et à celui de votre partenaire. Alors, identifiez ce qui ne colle pas ou ne colle plus. Ça peut être aussi d'imaginer une nouvelle approche pour résoudre des difficultés. Soyez créatifs, pensez hors des sentiers battus et ne censurez pas une solution potentielle sous prétexte que votre partenaire ne voudra jamais essayer. Parce que là, c'est le moment de faire différemment et de se montrer innovant. Donc, ouvrez le dialogue avec vos idées. Ça peut être de mettre votre partenaire à contribution aussi. Cette réflexion commune et la mise en œuvre des solutions qui en découlent, qui peuvent consolider votre couple, les amis. Bon, niveau pro, on vous invite à vous mettre quand même en place la formule suivante. Nouvelle idée plus focalisation sur sa mise en œuvre égale
bien sûr, un projet sur les rails de la réussite. Que vous avez la lucidité, la motivation pour faire advenir vos excellentes idées professionnelles aussi. Ça peut être un changement prochain aussi de votre situation professionnelle parce que vous avez besoin de mieux mettre à profit votre matière grise. Vos connaissances approfondies dans votre domaine, votre expérience et votre compétence d'analyse et de réflexion sont recherchées aussi. Alors n'hésitez pas à créer l'opportunité si elle tarde à se manifester, d'accord? Poussez les portes, tenez-vous prêt à exprimer de façon claire et structurée ce que vous aimeriez mettre en place, parce que là, le type de mission que vous aimeriez vous voir peut-être confier et quel plan d'action vous pourriez mettre en œuvre là aussi, les amis. Et donc, c'est la petite ampoule qui s'allume au-dessus de votre tête là. Dans votre cheminement spirituel, c'est des choses qui commencent à s'emboîter de façon logique. Là, vous allez commencer à ressentir votre place dans l'univers, à comprendre comment les pratiques intuitives et énergétiques fonctionnent et ce qu'elles peuvent vous apporter. Alors, c'est un moment magique aussi. L'étincelle est allumée en vous. Alors, qui sait quelle ampleur pourrait prendre ce brasier? Qui sait jusqu'où vous pouvez aller dans la découverte de vous-même aussi, vos besoins, de votre être authentique. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, d'accord? Parce que là, on nous parle de vous mettre en action et de profiter de votre énergie pour transformer vos envies en spiritualité, en action, rituel et expérimentation au quotidien, les amis. Très joli. Au niveau de votre force, on vous parle de retrouver de l'innocence d'enfant. Donc, avoir de l'harmonie et de la sécurité dans votre situation. D'accord, dans votre domaine, que ça soit sentimental, personnel, que ça soit professionnel, parce que là on nous parle que vous vivez dans le passé. Vous avez peut-être des attentes irréalistes et vous êtes excès de naïveté. Donc au niveau amour, c'est le retour peut-être dans votre vie d'un ancien prétendant ou d'une ancienne connaissance là aussi, d'accord. Bon, la clé de la rencontre est dans votre passé. Ça peut être un ami de longue date, un endroit que vous avez fréquenté, un club, une association, une activité que vous avez pratiquée. Qu'il est temps de dépoussiérer votre carnet d'adresses aussi et de l'utiliser à bon escient. Demandez à vos amis de longue date peut-être de vous présenter du monde, par exemple. Pour ceux qui sont en couple, vous trouvez dans votre relation beaucoup de réconfort, vous vous sentez entouré, compris et vous avez envie de partager toujours plus avec d'autres partenaires. Pour ceux qui traversent des difficultés, on l'a vu un petit peu là, vous vous remémorez avec nostalgie les premiers temps de votre relation et vous aimerez que la compréhension et l'attirance de vos débuts soient encore partagées. Alors, partagez avec votre partenaire vos émotions et vos envies. Exprimez ce que vous avez hier et qui vous manque aujourd'hui. Bon, au niveau pro, c'est quand même votre créativité et votre côté enjoué ont besoin de s'exprimer là. Et donc, vous avez peut-être besoin de légèreté et de simplicité. Alors, si votre travail vous permet cette expression personnelle, c'est le moment de proposer vos idées et de la faire rayonner, d'accord? Parce que cette belle énergie auprès de vos collègues. Alors, si au contraire votre travail n'est pas le meilleur endroit pour accueillir votre énergie espègle, trouvez une activité peut-être créative qui puisse répondre à vos besoins de fantaisie. Cuisine, dessin, travail, bon j'en passe. Ça peut être du sport, vous voyez bien. Pour ceux qui recherchent un emploi, appuyez-vous sur vos réseaux et les personnes que vous avez côtoyées professionnellement. Ça peut être que l'opportunité pourrait venir d'une personne que vous avez connue ou d'une expérience professionnelle peut-être passée aussi. Et donc, là, on peut vous dire l'importance du passé et de votre histoire personnelle dans votre cheminement spirituel aussi, que vous avez peut-être ou besoin de vous reconnecter à ces pratiques anciennes, à une sagesse et à une magie oubliée. Donc, vous avez également besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et pour trouver plus de sens et de bonheur dans votre vie actuelle, remémorez-vous les activités qui vous procuraient satisfaction, plaisir quand vous étiez enfant. C'est des centres d'intérêt qui sont toujours les vôtres. Donc, combinez-les à votre expérience adulte pour trouver comment partager votre lumière unique avec le monde et dans tous vos domaines.
C'est joli. Bon, par la suite, on vous demande quand même hein, d'entreprendre. Vous allez vers la motivation, la créativité, vous allez vous mettre en mouvement et il y aura de la réalisation. Donc, ça peut nous parler de entrepreneuriat, esprit de conquête, il y aura de la détermination, du charisme et de l'éloquence dans votre situation. Alors, au niveau amour, que vous êtes prêt à utiliser votre charisme et votre charme pour séduire et faire de belles rencontres, hein, pour ceux qui recherchent, hein, des célibataires. En miroir, là, on peut indiquer qu'une personne charismatique, charmante, pourrait bientôt faire interruption dans votre vie. Cette personne peut présenter un potentiel relationnel indéniable pour le long terme aussi, mais il faudra vous montrer à la hauteur, captiver son intention et faire vraiment chavirer son cœur. En couple, là c'est la magie de la passion qui opère, hein, aussi bien sur le plan sensuel que sur le plan relationnel entre vous deux. Votre relation est profonde, votre partenaire a beaucoup de choses à partager avec vous et apprécie ce rôle de mentor peut-être qu'il ou elle joue parfois auprès de vous aussi. Pour ceux qui traversent des difficultés, on peut vous dire peut-être de casser les habitudes et de ne pas retomber encore et encore dans les mauvaises difficultés ou les problèmes de communication. Alors, quels sont les freins à votre harmonie de couple? Comment pouvez-vous ensemble lever les obstacles à un cheminement serein? Il est possible aussi là d'aller voir un expert, un conseiller conjugal, un thérapeute aussi pour vous aider, d'accord? Et que le recours à ces services soit nécessaire pour que vous puissiez exprimer vos difficultés respectives et construire des solutions dans votre relation. Au niveau pro, on vous conseille de vous mettre dans son énergie, d'accord? D'aborder vos projets comme il le ferait lui, d'accord? Que vous soyez en recherche d'emploi, en montage de projet ou installé dans votre poste, vous avez beaucoup d'idées pour aller plus loin, pour améliorer les choses. Soyez encore plus créatif, allez encore plus loin pour peut-être affiner votre vision et imaginer les actions à mettre en œuvre. Exprimez vos idées avec audace, commencez à les implanter avec confiance. Il est possible aussi que ça peut présager une prise de responsabilité importante de votre part, que vous pourriez vous révéler dans ce nouveau rôle là aussi, et que vous avez aussi grandi professionnellement, que vous avez acquis l'expérience suffisante et développé les compétences nécessaires pour réussir ce nouveau challenge, les amis, d'accord? Donc là, c'est de ne permettre à aucun obstacle de ralentir votre cheminement ni votre développement personnel. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est toujours possible de grandir, de s'améliorer pour atteindre l'harmonie et la guérison émotionnelle. Et vous savez aussi que votre lumière est unique et que vous pouvez l'utiliser pour réchauffer vos proches, pour illuminer le monde. C'est très beau, les amis. C'est très, très beau. Allez, on va continuer avec la sagesse des royaumes cachés. On va voir ce que ça vous dit. La sœur des saisons. Cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Alors, tout a un rythme naturel qui obéit à une loi supérieure. Hein. Alors, si vous demeurez sur votre voie avec détermination et discernement, laissant à la course naturelle des événements se déployer, le succès est garanti. C'est une période idéale aussi pour commencer de nouvelles choses. Poursuivez avec patience et prenez conscience des rythmes de votre chance. Il y aura des périodes où les choses ralentiront et recommenceront à neuf, se réaliseront puis ralentiront de nouveau dans un flot naturel sans fin. Soyez attentifs parce que chaque moment compte actuellement. Ensuite, on vous dit la prêtresse de l'autel, préparation, prière, rituel sacré, les amis. Alors là, on vous demande de tout voir comme sacré, toute vie comme une méditation et toute action comme une prière de dévotion. Alors quand vous pouvez percevoir le monde de cette manière, votre question vous mènera à la réponse appropriée. Demandez la manière de changer peut-être votre conscience afin de voir vos circonstances à travers les yeux du divin et vous comprendrez combien tout est parfait et sacré en ce moment, les amis.
Ensuite, on vous dit l'arbre de repos, patience, immobilité. Ben, on vous le redit, hein. Alors là, on vous dit, vous avisant à cesser de vous concentrer, de planifier, pour plutôt demeurer en paix en ce moment. C'est la représentation de l'inactionné, de la relaxation. La patience est la clé pour rester. Donc ralentir, de vous asseoir et d'observer les roses éclore dans le pré, par exemple. Alors, ce n'est pas le temps aussi d'aller de l'avant, d'aucune façon. Vous ne faites peut-être pas suffisamment de pauses, alors on vous invite à vous immobiliser et à contempler votre chance, même si cela peut vous amener à apprécier le chaos dans votre vie. Il vous signifie que vous avez fait tout ce que vous pouviez et qu'il est temps de vous détendre et de laisser votre histoire se dérouler selon sa propre convenance. Alors, vous avez mérité le droit de vous reposer et de relaxer. Si vous agissez ainsi, d'extraordinaires idées vous viendront. Souvenez-vous de cette ancienne expression, tout peut se faire sans avoir quoi que ce soit à faire. Et ensuite, on vous dit le maître des flèches. On vous demande de toucher la cible, avoir de l'intention et du détachement, les amis. D'accord? Donc, là, vous apparaît pour vous aider à cibler vos intentions et vous enseigne comment tirer droit vers les étoiles. Bon, la seule manière de toucher la cible est de laisser la flèche de votre intention voler sans être entravé par votre impatience. Alors, puis de la voir aller exactement comme vous le voulez. En néanmoins, si vous ne tirez jamais, vous n'atteindrez jamais la cible. Il s'agit d'un heureux message, tant que vous vous souvenez de la loi du détachement, mais si vous vous en souvenez, soyez assurés que vous visez directement dans le 1000. En ce que vous voulez, les amis, vous allez l'avoir. Il va falloir toucher dans le 1000 pour l'avoir. Ça va pas se faire tout seul. Alors, je continue là avec la carte de oui à la vie. Alors, qui vous parle? Oui à l'équanimité. Alors, qu'est-ce qu'est l'équanimité? Ça désigne quand même un état d'esprit qui est calme, la tranquillité, la maîtrise de soi. C'est une aptitude qui permet aussi de faire face aux situations qui sont difficiles avec sérénité et sans se laisser perturber. Donc là, on peut vous dire d'accepter des événements tels qu'elles se présentent, sans se laisser affecter par des émotions négatives, les amis. Ok? Eh bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, d'accord? Je vous dis, bien sûr, merci de commenter. Merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui mettent des pouces aussi et qui partagent. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye bye.